J'ai découvert que mes propres parents avaient falsifié ma signature pour donner ma maison à mon frère le raté afin de payer ses dettes de casino, alors que c'est moi qui payais leurs médicaments chaque mois. Mon nom est Sarah. Dans ma famille, mon frère Thomas a toujours été le prince. Peu importe qu'il perde ses jobs ou qu'il vole dans le sac de ma mère, il était le petit garçon. Moi, j'étais la bonne poire qui a réussi sa vie et qui servait de banque. Mais le jour où j'ai reçu un avis d'expulsion pour la maison que j'avais achetée moi-même, j'ai compris que le sang n'avait aucune valeur. Ils avaient profité d'une procuration que je leur avais donnée pour les aider administrativement pour me dépouiller. Ils pensaient que par amour familial, je ne dirais rien. Ils ne savaient pas que je venais de louer un bulldozer juridique pour raser leur monde. Le soir où j'ai découvert la vérité, je suis allée chez eux. Ils dînaient tranquillement avec Thomas qui se vantait déjà de sa nouvelle propriété. Quand j'ai posé le document sur la table, ma mère a eu le culot de me dire « Sarah, tu gagnes bien ta vie, ton frère a besoin d'un nouveau départ, sois généreuse !» Thomas ricanait en buvant mon vin le plus cher. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais plus de parents, juste des parasites. J'ai souri froidement et j'ai dit « D'accord, si c'est comme ça que vous voyez les choses. » Ils ont cru que j'avais abandonné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà contacté un avocat pénaliste. J'ai porté plainte pour faux et usage de faux et abus de faiblesse. Mais je voulais une vengeance plus savoureuse. Puisque la maison était techniquement au nom de Thomas maintenant, j'ai arrêté de payer toutes les factures. Eau, électricité, taxes foncières et surtout l'hypothèque que j'assumais seule. J'ai aussi retiré ma voiture que je leur prêtais. Un mois plus tard, la réalité les a frappés. Thomas, incapable de gérer un budget de 10 €, n'a rien payé. Les huissiers ont commencé à harceler mes parents. Ils m'ont appelé en pleurant. « Sarah, aide-nous, on va nous couper le courant !» J'ai répondu « Désolé, mais comme vous l'avez dit, Thomas est le propriétaire maintenant. C'est à lui d'être généreux. » Le coup de grâce est arrivé à Noël. J'ai débarqué chez eux avec la police et un serrurier. Comme la signature avait été prouvée comme fausse par un expert, la vente a été annulée par le tribunal en urgence. J'ai repris possession de ma maison à l'instant même. J'ai fait jeter toutes les affaires de Thomas sur le trottoir. Mes parents, je leur ai donné 1 heure pour faire leur valise. « Vous m'avez mise à la rue sur le papier, je vous y mets en vrai », j'ai dit à mon père qui bégayait. Ils ont dû emménager dans le studio miteux de Thomas. Mon frère a fini par les mettre à la porte lui-même car il ne supportait pas qu'il n'ait plus d'argent à lui donner. Ils vivent aujourd'hui dans un foyer pour seniors pauvres. Moi, j'ai vendu cette maison pleine de mauvais souvenirs et je suis partie vivre à l'autre bout du monde. On dit qu'il faut honorer ses parents, mais le respect se gagne, il ne s'hérite pas. Ne volez jamais la seule personne qui vous maintient en vie, car une fois qu'elle vous lâche, la chute est mortelle. Échec et mat.